Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la fréquence Neptiline, le podcast qui vous fait du bien. Ici, tu es dans un espace entre l'invisible et le ressenti, entre l'âme et la matière. Nous ne cherchons pas à forcer la vie, nous apprenons à ajuster notre fréquence. Alors, respire, dépose le mental et laisse ton énergie se souvenir. Tu es une onde, tu es une vibration et l'univers te répond. Bienvenue dans cet épisode dédié aux énergies astrologiques du mois d'avril. Alors ce mois d'avril sera un mois intense, initiatique, où le feu du bélier vient réveiller quelque chose de profondément vivant en nous. Et en complément des énergies lunaires, eh bien ça va préciser un peu plus les tendances pour ce mois d'avril. Alors vous savez qu'on est rentré dans le signe du bélier, le soleil bélier, depuis le 21 mars. Alors, entre-temps, il s'est passé la nouvelle lune et le premier quartier, mais aujourd'hui, pour entrer dans ce mois d'avril, eh bien on a commencé par la pleine lune en balance, si vous vous rappelez. Et aujourd'hui, on continue dans cette énergie-là. Alors, pour rappel, l'impulsion du soleil en bélier est une énergie de naissance, de courage et d'élan brut. Ici, on ne doit pas réfléchir trop longtemps. On ressent et on agit. Mais attention, ce feu peut être autant créateur que brûlant. Mais il nous invite à revenir à l'essentiel avec cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment initier dans ma vie? Alors, au moment où je vous fais cette tendance énergétique, nous sommes le 4 avril. Et donc, à partir du 10 avril, nous rentrerons dans le dernier quartier de lune en Capricorne et cette fois en maison 5. Et cette maison nous demande de structurer notre créativité. Alors, cette première phase vient donc poser un cadre. En maison 5, elle parle de plaisir, de création, d'expression personnelle. Mais ici, le Capricorne demande, est-ce que je prends mes talents au sérieux? Donc, c'est une énergie de tri. Ce qui est superficiel va donc tomber. Et ce qui est solide doit être consolidé. C'est une énergie d'affinement et de maturation. On responsabilise ce qui nous fait vibrer réellement. Ensuite, à partir du 17 avril, ce sera de nouveau la nouvelle lune. En bélier, cette fois en maison 4. Donc, on nous demande de renaître de l'intérieur. Et c'est un moment clé. Une nouvelle lune en bélier, c'est extrêmement puissant. Mais en maison 4, elle vient toucher nos racines, notre sécurité intérieure et notre foyer émotionnel. On ne parle pas ici d'agir dans le monde, mais de se réaligner soi-même profondément. C'est donc une renaissance intime. Et on vous demande de vous poser cette question. Où ai-je besoin de me sentir chez moi, en moi? Et donc, c'est le moment parfait pour poser une intention personnelle forte. Guérir des mémoires anciennes et redéfinir son espace intérieur. Ensuite, pour la suite, le premier quartier, le 24 avril, cette fois sera en Lion dans la maison 12. Et là, on nous demande d'oser briller, mais à l'intérieur de son ombre, de ses peurs. Et donc cette phase est très subtile. Le lion veut rayonner, être vu et exister pleinement. Mais en maison 12, tout se passe dans l'invisible. Ici, il y a un défi intérieur. Peut-être que tu as au fond de toi une peur d'être vu, un talent caché ou bien un besoin de reconnaissance qui n'a pas encore été exprimé. Donc, c'est un passage de confrontation intérieure. Oser reconnaître sa lumière, même quand personne ne
regarde encore. Ensuite, pour le 2 mai, on passe en pleine lune, mais cette fois en Scorpion, mais en maison 7. Et cette maison 7 nous parle de vérité dans les relations. Même si elle arrive en début mai, cette pleine lune est directement liée au travail d'avril. Le Scorpion ne fait pas dans la demi-mesure et en maison 7, elle met en lumière les relations, les engagements et les liens profonds. Ce qui est authentique va se renforcer et ce qui est faux peut donc exploser. Donc c'est une pleine lune de vérité émotionnelle qui sera très intense, mais heureusement libératrice. Et enfin, le 10 mai sera le dernier quartier en Verseau en maison 9 qui nous demande de libérer notre vision. C'est la dernière étape de ce cycle et le Verseau en maison 9 nous pousse à élargir notre regard et à arrêter de regarder du bout de son nez. Donc, quelles sont les croyances que je suis prête à dépasser ? Quelle nouvelle vision de ma vie est en train d'émerger ? Donc, c'est une invitation à sortir des schémas limitants, penser d'une manière différente et donc s'ouvrir à plus grand que soi. Donc, en conclusion, le mois d'avril est un mois d'alignement profond. Avril est un mois de feu, mais pas seulement un feu d'action, c'est un feu intérieur. On commence par structurer, ensuite on plonge dans ses racines et on affronte ses ombres et on transforme ses relations pour enfin élargir sa vision. Donc, ce mois vous demande d'être courageusement vous-même. Voilà les amis, j'espère que cette tendance énergétique vous permettra de mieux vous comprendre et surtout de prendre du recul sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement. C'est tout à fait normal. Pour pouvoir trouver l'équilibre, il faut d'abord être en déséquilibre. Merci d'avoir partagé ce moment. Et si cet épisode résonne, prenez le temps d'intégrer doucement. Et souvenez-vous, les cycles passent, mais ce que vous en faites construit votre chemin. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. À très bientôt pour un nouveau podcast de voyage intérieur. Et surtout, prenez bien soin de vous. Des bisous, à très bientôt.